Mon idée, c'est une imagerie médicale en 3 dimensions intégrant la visualisation des nerfs. Je suis Sabine Sarnaki, je suis chirurgien pédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors l'idée, c'était de pouvoir, pour les enfants au départ, bénéficier d'une imagerie médicale, si possible non irradiante, donc de l'IRM, mais en 3 dimensions, et qui puisse intégrer la visualisation des structures nerveuses, ce qui jusqu'à aujourd'hui n'existe dans aucun logiciel qui est sur le commerce. Alors, c'est une entreprise qui est toute jeune, qui a moins d'1 an, qui s'appelle Replico et qui est le fruit d'une collaboration multidisciplinaire entre des ingénieurs, des radiologues et des chirurgiens. Et pour l'instant, nous n'avons pas de chiffre d'affaires. Alors moi, je suis chef du service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades, professeur depuis plus de 20 ans, et donc je suis en fin de carrière, et c'est une idée qui a germé en réalité à l'issue de l'acquisition d'un robot chirurgical dédié à la pédiatrie. Pour bénéficier de ce robot, on nous a demandé d'avoir des projets de recherche attachés à cette activité robotique, et nous avons eu l'idée de développer cette imagerie avancée, avec au départ, bien sûr, l'idée d'intégrer ces images dans la visualisation de la console du robot, pour faire ce qu'on appelle une chirurgie guidée par l'image. Et nous avons pu développer cette entreprise grâce, d'une part, à un incubateur qui s'appelle Paris Biotech Santé, et puis surtout, et grâce à l'Institut hospitalo-universitaire Imagine, qui est situé sur le campus de Necker, de l'hôpital Necker, et qui avait des programmes de prématuration et de maturation qui nous ont beaucoup aidés pour développer cette entreprise. Je pense que ça représente, on n'est pas loin d'1 million d'euros. Cet argent ayant servi uniquement à payer des ingénieurs, je ne compte pas le matériel informatique, à payer des ingénieurs pour le développement des procédures qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Les difficultés, c'est que au départ, quand on commence, on connaît la chirurgie, on connaît la médecine, mais on ne connaît absolument pas ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat. Et là, j'ai travaillé on a cofondé avec une professeure de mathématiques appliquées, Isabelle Bloch, qui était dans la même situation que moi. Donc, c'est vrai que l'accompagnement par l'Institut Imagine et l'incubateur a été extrêmement important parce que au départ, on ne connaît absolument rien. Et par exemple, on nous a souvent dit que notre technologie était plus avancée que notre modèle, que tous les aspects de développement entrepreneuriaux, le modèle économique, etc. Parce que ça, on ne connaît pas, en fait. Je pense que je ferai attention d'emblée à essayer à coopter d'emblée quelqu'un qui peut mieux guider sur la construction de l'entreprise dans tous ces aspects qui ne sont pas ni techniques ni médicaux. Ça apporte, comme je vous l'ai dit, probablement une forme de crédibilité par rapport aux différentes structures qui nous ont financés jusqu'à présent. Et puis, on reste près de l'utilisation en clinique courante, c'est-à-dire qu'on reste près de l'usage.
Bah, je pense que la particularité de notre entreprise, notre start-up, c'est qu'elle est née du besoin hospitalier, du besoin clinique, et qu'elle est partie comment je dirais, on est inséré au cœur de l'hôpital, mais en partenariat donc avec des écoles d'ingénieurs, et que très clairement, le fait que ça se soit immédiatement appliqué à, en l'occurrence, là, des enfants qui présentent des cancers, c'est très porteur et ça nous a probablement permis. On avait plusieurs éléments qui étaient porteurs. C'était le fait que c'était voilà créé au sein de l'hôpital, dans l'écosystème hospitalier. Et la deuxième chose, c'est que il s'est trouvé que c'est né au sein d'un service de chirurgie pédiatrique. Et je pense que comme c'est assez original et qu'il y a peu de gens qui développent des outils pour la pédiatrie, et en l'occurrence on est dans des maladies rares, ça a été assez porteur pour bénéficier de ces fonds. Après, ce qu'on a fait, on est parti du rare pour aller au plus fréquent, et ça c'est le thème des maladies rares, c'est qu'en fait on investit sur quelque chose qui semble des maladies orphelines, mais finalement ce qu'on développe ensuite est applicable au plus grand nombre. En fait, j'avais pas du tout l'idée de me lancer dans une aventure de start-up, mais vraiment pas du tout. Mais à un moment donné du développement qui est de la recherche, on s'aperçoit que si on veut que le produit puisse être utilisé par le plus grand nombre et arrive à maturité et être utilisé par le plus grand nombre, eh bien, on ne peut pas se reposer que sur des financements de sociétés savantes, et on va être obligé, évidemment, c'est l'étape où on en est, c'est d'avoir des investisseurs qui croient en nous pour pouvoir développer le produit, le mettre sur le marché.